Quand on parle d'intelligence artificielle, on entend souvent dire que c'est un cerveau numérique. On imagine des neurones qui pensent, qui réfléchissent. Mais la réalité est très différente. Un modèle, ce n'est pas un cerveau. C'est beaucoup plus simple et paradoxalement, c'est cette simplicité qui fait sa puissance. Un modèle, c'est avant tout une fonction mathématique. Revenons aux bases. Un modèle, c'est une boîte noire, un système qui prend une entrée, input, et produit une sortie, output. En maths, on écrit ça F égale I. L'entrée X, ça peut être n'importe quoi, les pixels d'une photo, le son de ma voix, ou le texte d'un email. La sortie I, c'est la décision du modèle, est-ce un chat? Est-ce du spam? Quel est le mot suivant? Donc, un modèle, c'est une machine à transformer des données. Mais si c'est juste une fonction, pourquoi est-ce si spécial? Pourquoi un modèle ne donne pas toujours la même réponse? C'est là qu'interviennent les paramètres. Imaginez que cette fonction contient des milliards de petits boutons de réglage. Dans un réseau de neurones, on appelle ces réglages des poids, weight. Chaque connexion entre deux neurones a un poids. Ce poids décide de l'importance de l'information qui passe. Si le poids est élevé, l'info passe fort. S'il est nul, elle est ignorée. Prenons une image concrète. Imaginez une table de mixage géante, comme dans un studio de musique. L'entrée, c'est la chanson brute. La sortie, c'est le tube que vous entendez à la radio. Entre les deux, il y a des milliers de curseurs. Ces curseurs, ce sont les paramètres. Si je bouge un curseur, je change le résultat. Un modèle d'IA comme GPT-4, c'est une table de mixage avec plus de 1000 milliards de curseurs. Et le modèle applique tous ces réglages instantanément à chaque mot que vous tapez. Mais qui règle ces milliards de curseurs? Personne n'a le temps de le faire à la main. C'est là qu'intervient l'entraînement, training. Au début, les curseurs sont mis au hasard. Le modèle dit n'importe quoi. On lui montre un exemple, il se trompe. On calcule son erreur. Et grâce aux mathématiques, on sait exactement quel curseur bouger et dans quel sens pour réduire cette erreur. On répète ça des milliards de fois. C'est ça, l'apprentissage, l'ajustement automatique des poids pour minimiser l'erreur. Ce n'est pas de la conscience, c'est de l'optimisation pure. C'est pour cela qu'on insiste, ce n'est pas un cerveau. Un cerveau a des intentions, des peurs, des souvenirs, une compréhension du monde. Un modèle n'a rien de tout ça. Pas d'intention, il ne veut pas vous répondre, il calcule la suite. 2. Pas de compréhension, il ne sait pas ce qu'est un chat, il reconnaît des motifs de pixels. 3. Pas d'expérience, il n'a jamais vu un vrai chat, il a vu des fichiers images. Il a des paramètres, pas une vie. Regardons sous le capot d'un filtre anti-spam. Entrée, gagner de l'argent gratuit. Le modèle regarde les mots. Il a appris que le mot gratuit a un poids élevé pour la catégorie spam. Il fait une multiplication, poids x mots. Il additionne tout. Si le total dépasse 0,99, il le classe en spam. Il ne pensait pas que c'est une arnaque. Il a juste calculé que la somme des poids dépasse le seuil autorisé. C'est une décision purement numérique. Et pour les géants comme ChatGPT, le principe est le même, mais à une échelle immense. Leur objectif est unique, prédire le prochain mot ou token. Ils analysent tout le contexte de votre conversation et calculent une distribution de probabilité pour le mot suivant. Quel mot a le plus de chances d'apparaître après « je mange une » ? Pomme aura une probabilité haute, voiture une probabilité nulle. Le modèle choisit le mot le plus probable et recommence pour le suivant. C'est une machine à prédire statistiquement la suite. En résumé, retenez ceci, un modèle est une fonction mathématique complexe. Son comportement est dicté par des milliards de paramètres ou poids. Ces poids sont appris par optimisation sur des données, pas par réflexion. C'est un outil fascinant, mais ce n'est pas un esprit. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profond, nous visualiserons exactement comment un neurone artificiel fait ce calcul. Abonnez-vous pour comprendre l'IA, pour de vrai.